La pubalgie est une douleur située dans la région du pubis, des adducteurs et du bas-ventre. Même si cette douleur est progressive, elle peut être un véritable calvaire, notamment pour les sportifs qui seront contraints de se mettre au repos. Bienvenue sur ID Santé, on va voir comment prévenir la pubalgie. L'objectif de cette vidéo est de construire un autotraitement des zones potentiellement bloquées qui peuvent favoriser l'apparition d'une tendinite. Avant de passer au premier exercice, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Pour le premier exercice, on va venir débloquer l'articulation du pubis. Pour cela, allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et placez un ballon entre vos genoux. Comprimez le ballon entre vos genoux 3 secondes puis relâchez 3 secondes. Répétez l'exercice 5 fois en allant de plus en plus fort pour que la dernière contraction soit la plus forte possible. Attention, cet exercice ne doit pas être douloureux, ce qui peut être le cas lors d'une pubalgie fraîche. Autre point important, lors de cet exercice, vous pouvez entendre un craquement au niveau du pubis. C'est normal, pas d'inquiétude. Ensuite, on va venir travailler l'articulation coxo-fémorale de la hanche. Toujours dans la même position, un pied posé sur une frisbee ball. On va venir faire un mouvement combiné d'extension, rotation externe de la hanche, puis revenez en flexion, rotation interne de la hanche. Pour cet exercice, relâchez bien le genou en le laissant complètement tomber vers le sol, ce qui permettra d'aller au bout des amplitudes articulaires. Répétez ce mouvement 30 secondes, puis inversez le sens. Extension, rotation interne de la hanche et flexion, rotation externe. Une fois la mobilité articulaire retrouvée, vous allez pouvoir masser les structures musculaires et faciales. Asseyez-vous, le genou ramené vers vous. Laissez tomber le genou vers l'extérieur, cela vous permettra de repérer le grand adducteur facilement. Une fois bien repéré, ramenez le genou vers l'intérieur pour détendre les adducteurs et masser les muscles à l'aide de votre pouce ou d'un outil de massage. D'abord dans le sens longitudinal, massez-le sur toute la longueur du pubis jusqu'au bas du fémur. Puis dans le sens transversal dans un second temps. Vous allez pouvoir masser le court et le long adducteur en vous plaçant en avant du grand adducteur précédemment repéré. Je vous conseille d'utiliser votre poing pour cette zone. Quelques points importants maintenant. Les zones que vous sentez dures ou douloureuses sont les parties les plus contractées. Elles sont donc à travailler plus longtemps. Le massage doit s'effectuer en profondeur. Ce n'est pas un massage de la peau, mais des muscles et des fascias présents dans toute la cuisse. C'est pourquoi il est normal de ressentir une légère douleur. Vous pouvez utiliser une huile ou une crème. Cependant, veillez à ne pas en mettre trop, sinon le contact sera trop glissant pour être efficace. La durée du massage ne doit pas excéder plus de 5 minutes. En effet, il sera bien plus efficace de répéter l'automassage sur plusieurs jours en n'y passant que 2 ou 3 minutes. Ne pratiquez pas le massage en cas de tendinite fraîche ou encore très inflammatoire. En cas de doute, consultez votre médecin. Vous pouvez tout à fait associer cet autotraitement à du renforcement musculaire et des étirements. Et pour finir, cette vidéo ne substitue en aucun cas à un traitement réalisé par un professionnel. Si la douleur persiste, consultez votre ostéopathe.